Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce direct que je fais ce matin. Je vais être concis, précis, mais aussi détaillé dans mon exposé de ce matin. Et je sais que certains sont au travail, d'autres à la maison. Pour la plupart, ils ne s'attendaient même pas à voir la notification sur leur téléphone, tablette ou sur leur télévision pour remarquer à la suite que je devrais être en direct, mais qu'à cela ne tienne, Dieu est bon pour nous ce matin et j'aimerais pendant un petit moment partager avec vous la parole de Dieu, fruit d'une étude biblique. Je voulais échanger avec vous, corps de Christ, de la francophonie en particulier, pour ceux qui parlent français, sur le grand sujet qui concerne la sanctification. Alors j'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me faire la faveur de partager la vidéo à tous vos abonnés. Allez juste au bas de l'écran et invitez tous vos abonnés. Et faites-moi le privilège, s'il vous plaît, d'aller aussi au bas et de partager la vidéo à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Dans une minute, je vais commencer mon message. Je ne vais pas tirer en longueur, c'est juste une petite étude biblique. C'est juste la conclusion de mes études concernant les épîtres pauliniennes, c'est-à-dire les épîtres de Paul. J'aimerais attirer l'attention du Congo, attirer l'attention de l'église de la francophonie concernant la sanctification. Voilà, nous allons voir pendant un petit moment certaines vérités fondamentales, cruciales sur la sanctification. Alors, s'il vous plaît, allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis. Dites-leur que le prophète est en direct. J'aimerais parler sur la sanctification. J'aimerais vous donner l'approche ou la perspective paulinienne, c'est-à-dire l'approche de l'apôtre Paul concernant ce message de la sanctification. Et mon cas d'étude se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Alors, s'il vous plaît, de partout où vous êtes, partagez et invitez tous vos amis. Nous allons passer un petit moment autour de la parole de Dieu et j'aimerais sortir certains éléments clés qui vont nous aider à comprendre ce mot sanctification ou bien l'approche de Paul concernant la sanctification. Alors, dans une minute, je vais commencer. On peut aller à plus de 100 rapidement. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez aussi la vidéo à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider et va nous édifier. Partagez la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo à tous vos amis. Pourquoi ne pas mettre également ce genre de direct sur YouTube afin que nous puissions le réécouter? C'est vrai, vous avez raison, nous allons veiller à cela. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pépé Dunia. God bless you. And of God, it's always a pleasure to read from you. Allez, on peut aller. Inviter tous les amis à 100 je commence. À 100 je commence. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis, tous vos abonnés. J'aimerais faire une petite étude biblique sur la sanctification. Alors s'il vous plaît, allez-y rapidement. Invitez tous vos amis. Voilà, on va commencer. On commence. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je te prie que tu nous éclaires, que tu nous illumines. Il est écrit dans ta parole, parole de David, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Je prie, Père, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous illumine, afin que dans la lumière, nous puissions marcher dans la lumière de ta parole. Je prie que tu nous éclaires, que tu éclaires l'église de la francophonie, et que par ce que tu as inspiré à ton serviteur Paul, nous puissions trouver la meilleure manière de présenter ce message, de présenter ce concept, de présenter cette doctrine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, j'aimerais parler un moment sur la sanctification. Pour la plupart, certains qui sont en train de nous suivre, ils vont être sincèrement mal à l'aise parce que pour plusieurs, lorsqu'on parle de la sanctification, ils sont mal à l'aise. Et nous sommes dans une génération eschatologique
dans laquelle nous retrouvons l'accroissement du péché et la diminution de l'amour. L'amour a sensiblement diminué et le péché ou l'iniquité de plusieurs a commencé à grandir. Une génération victime de la prophétie de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront. Nous sommes dans la période où nous sommes de plus en plus conscients que Jésus revient et que le péché va s'accroître non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous devons prêcher sur la sanctification, plusieurs sont mal à l'aise parce qu'ils savent que nous allons toucher leurs péchés, nous allons toucher leurs iniquités, nous allons aller à la racine de leurs péchés chéris. Ils seront mal à l'aise et plusieurs n'aiment pas beaucoup des prédicateurs qui parlent de la sanctification parce que pour eux, on vient exposer leurs péchés, on vient exposer leurs faiblesses, on vient exposer leurs défauts, on vient exposer leur incapacité à craindre Dieu. Et à cause de cela, plusieurs personnes n'aiment pas le message de la sanctification. Plusieurs personnes sont très mal à l'aise quand on parle de la sanctification. Plusieurs personnes n'aiment pas fréquenter des églises dans lesquelles on parle de la sanctification. Ils préfèrent que l'on parle de la bénédiction, de la prospérité, de l'élévation, de la guérison, du succès, du progrès ou de toute autre chose, mais n'aiment pas que l'on parle de la sanctification. Et pourtant, le mot sanctification se retrouve dans la Bible. Le concept même de la sanctification tire sa racine depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais de l'autre côté aussi, équilibre que nous devons faire, c'est que la plupart des chrétiens qui parlent de la sanctification, ou bien qui revendiquent que dans l'Église, on parle de plus en plus de la sanctification, n'ont pas une vue globale, biblique et équilibrée sur ce que l'on appelle la sanctification. Pour la plupart, prêcher la sanctification, c'est prêcher contre le péché. Pour la plupart, prêcher la sanctification, c'est prêcher contre l'abandon des œuvres mortes. Pour la plupart, prêcher sur la sanctification, c'est uniquement prêcher sur l'éloignement du péché et la haine du mal. En d'autres termes, la crainte de l'Éternel. Et pourtant, même le concept de la crainte de l'Éternel ou la sanctification ne se résume pas uniquement dans le fait de fuir le péché, abandonner le péché, ou fuir l'impudicité, fuir l'adultère, la masturbation, la pornographie. Pour les chrétiens aussi de l'autre côté, c'est qu'en parlant de sanctification, ils n'ont pas une vue globale de la Bible. Quand on parle de la sanctification, pour eux, ils font un lien directement. Vous allez voir des fois qu'on poste sur « Tu es béni, ta journée est bénie, que Dieu soit avec toi, qui t'accorde le succès ». Il y a des gens qui vont t'attaquer directement. Nous ne voulons plus de la bénédiction. Nous sommes au temps de la fin. Parlez-nous de la sanctification. Alors des fois, quand nous lisons ces commentaires, nous voyons juste que nous avons affaire à des bébés spirituels ou à des chrétiens qui ont une vue très limitée, isolée de ce concept qu'on appelle la sanctification. Alors, ici, j'aimerais m'adresser à tous les chrétiens et m'adresser à nous, les prédicateurs qui prêchons sur la sanctification, parce que j'ai passé comme ça plus de deux semaines dans mon église, et la semaine passée aussi, j'ai parlé de la crainte de l'Éternel, j'ai parlé de la sanctification à l'église du prophète Jimmy Mbaya, et même chez nous à l'église Porte des Cieux. Mais seulement, nous allons voir l'exemple biblique et la procédure d'un apôtre et d'un prophète auprès d'une église qu'il avait établie, qu'on appelle l'église de Corinthe. Vous allez voir dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul est à Éphèse. Dans Actes 18, l'apôtre Paul passe une année et demie. Il passe une année et demie à Corinthe. Et ici, il écrit 2 épîtres qui sont les plus grandes, les plus longues d'ailleurs, à l'église de Corinthe. C'est parmi les épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, parce que l'apôtre Paul, comme autorité apostolique et pastorale, traite les problèmes. Dans Romains, l'épître aux Romains, c'est la cathédrale de la foi chrétienne, comme le disait un réformateur. Nous avons la doctrine de la justification qui a là, glorification, rédemption, adoption, régénération. Toutes ces doctrines se retrouvent confinées dans l'épître de Paul aux Romains. Mais dans l'épître de Paul aux Corinthiens, nous allons voir dans quelques versets comment l'apôtre Paul a procédé quand il parlait de la sanctification. Et je pense que c'est la procédure que nous, les prédicateurs de la sainteté, que nous, les prédicateurs de la sanctification, devrions adopter. Je pense qu'elle est très capitale.
L'apôtre Paul ici parle aux Corinthiens. Comme vous le savez, c'était une église, en lisant seulement les problèmes que l'apôtre Paul a traités à Corinthe, vous allez vous rendre compte que c'était une église pleine d'excès, pleine de péchés, pleine de fornication, pleine de désordre dans l'église. Vous allez voir dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui défend son apostolat. Mais dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul traite beaucoup de problèmes. Aliments sacrifiés aux idoles, sainte scène, mariage, culte, ordre dans le culte, ordre, régulation des dons spirituels dans l'église, rectification sur la doctrine de la résurrection. Il traite division, péché sexuel. L'apôtre Paul traite beaucoup de problèmes. Donc, il parle à une église, c'est-à-dire à des chrétiens, mais il parle à des chrétiens charnels, qui sont des bébés, qui sont des enfants. OK? Qui sont des bébés, qui sont des enfants. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul insiste, pourquoi vous dites que nous sommes de Paul, nous sommes de Simon, nous sommes de... Voilà, l'un a sémé, l'autre a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Alors, j'aimerais ici attirer l'attention de tous les pasteurs, de tous les prédicateurs de la sanctification, moi en premier et nous tous avec, afin que nous puissions tirer exemple de la vie et de la procédure que l'apôtre Paul a eu à suivre lorsqu'il a voulu exposer le message de la sanctification. Je pense que c'est la meilleure approche, c'est la meilleure perspective, c'est la meilleure manière de faire quand nous devons prêcher aux gens sur la sanctification. Pourquoi? Parce que la tendance est celle-ci. Des fois, nous parlons de la sanctification. Sans nous en rendre compte, nous fustigeons tellement le péché des chrétiens que les chrétiens finissent par déduire à la conclusion de nos messages, 1, qu'ils sont des pécheurs, et de 2, que la sanctification est quelque chose qui est hors d'eux et qu'ils sont obligés d'atteindre dans ce qu'on appelle la sainteté. C'est-à-dire que le chrétien est pécheur, bien qu'on ne le dise pas comme ça, mais les gens des messages que nous écoutons, les gens des postes que nous faisons, les gens d'enseignement que nous prêchons, généralement, nous emmènent à une conclusion comme celle-ci. Vous êtes des pécheurs, vous devez marcher dans la sanctification afin d'atteindre la sainteté. Nous ne disons pas exactement cela, mais c'est la conclusion que tous les chrétiens ont lorsqu'on les prêche sur la sanctification. Marchez de la sanctification. Abandonne le péché. Laisse avec ceci. Laisse avec cela. Tu iras en enfer. Le ciel existe. L'enfer existe. Bats-toi. Fais tout. Marche de la sanctification. Bats-toi. Que ta quête soit d'atteindre la sainteté. Et généralement, c'est la procédure que nous prenons. Et sans le savoir, pour les chrétiens, à la fin, dans leur mentalité, dans leur système de pensée, les chrétiens, pour eux, ce sont des pécheurs. Ils doivent se sanctifier tous les jours, de peur de rater le ciel, afin d'atteindre l'ultime que l'on appelle la sainteté. Mais l'apôtre Paul n'a pas procédé ainsi. L'apôtre Paul, dans son premier épître aux Corinthiens, c'est vrai, il parle à des chrétiens, croyez-moi, qui vivent dans le péché. Dans 1 Corinthiens, vous allez même voir l'apôtre Paul dire, il y a parmi vous-même un homme qui est au point de prendre la femme de son père. C'est-à-dire, il vivait dans un péché incroyable. Au point de se réunir, l'apôtre Paul dit, vous vous réunissez, au lieu d'être meilleur, c'est pour devenir pire. Parce que la Sainte Seine, la table du Seigneur, il mangeait pour faire des excès de table et il buvait le vin pour s'enivrer. Si vous voulez le faire, faites-le dans vos maisons, pas ici. Dans l'église de Corinthe, croyez-moi, n'était pas différente aux églises que l'on a aujourd'hui et qui méritent d'écouter le message de la sanctification. Mais regardez, prédicateur, la procédure de l'apôtre Paul. Il veut traiter le problème de la sanctification. Il veut traiter le problème du péché dans l'église. Mais regardez comment l'apôtre Paul procède quand il veut aider l'église de Corinthe à marcher dans la sanctification. Partagez la vidéo parce que je vais commencer des choses sérieuses ici. Cela va m'aider, va nous aider, prédicateurs de la sanctification, chrétiens prenons la sanctification, chantres prenons la sanctification, apôtres prenons la sanctification, prophètes prenons la sanctification. Voici, je pense, à mon humble avis, la meilleure procédure pour aider les gens à marcher dans la sanctification, lorsqu'ils vivent dans le péché. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1
2, 3, 4. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 4. Voici comment l'apôtre Paul a procédé quand il voulait aider l'église de Corinthe à s'éloigner du péché. Et je crois que c'est la meilleure procédure que nous pouvons adopter pour aider les gens à vivre de la sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 4. Écrivez avec moi 1 Corinthiens 1, verset 1 à 4. C'est le premier texte que je vous propose. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, à ceux qui ont été sanctifiés. Une autre version dit, aux saints. En Jésus-Christ, virgule, saint, avec S, par la vocation, par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Premier texte, 1 Corinthiens 1, versets 1 à 4. Deuxième texte que je vous propose. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est le deuxième texte. Or, c'est par lui, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Deuxième texte, 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Troisième texte. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er. L'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent à un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, il parle à ces Corinthiens. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, il parle aux Corinthiens. Vous, les saints, vous allez juger le monde. Vous pourrez lire tout le texte. Et on va aller au verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18 du chapitre 6. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix glorifié dans Dieu, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà, partagez le direct à tous vos amis. J'aimerais maintenant développer ma petite étude biblique pour nous aider. Voici la procédure de Paul pour parler à une église qui vivait dans le péché, la procédure qu'il avait adoptée. Et je crois la procédure qui doit être la nôtre si nous voulons voir effectivement l'église abandonner le péché et marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de sanctification, on va directement à l'offensive. C'est-à-dire, vous ne marchez pas correctement. Vous vivez dans le péché. L'impudicité a des conséquences. La pornographie va te détruire. Le péché t'emmènera en enfer.
Jésus revient bientôt. L'enlèvement est pour bientôt. C'est généralement la procédure très sincère, très biblique que nous utilisons pour pousser les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ à ne pas rater le ciel et à vivre dans la crainte de Dieu. Mais je ne crains que ce soit une approche qui est très limitée, qui a beaucoup de zèle mais peu d'intelligence, qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui n'a pas de sagesse lorsqu'on va atteindre des résultats et des résultats palpables et durables. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez aller porter du fruit et du fruit qui demeure. Le but, ce n'est pas de tonner, de crier, de rougir sur la chair, mais le but, c'est de voir le peuple de Dieu effectivement marcher dans la crainte de Dieu en fuyant le péché et en vivant dans la sanctification. Voici comment l'apôtre Paul a procédé et comment je crois que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes doivent aussi adopter comme procédure si nous voulons vraiment voir les chrétiens à l'église marcher dans la sanctification. Voici comment l'apôtre Paul procède. Au milieu d'un peuple chrétien, mais vivant dans le péché et dans un désordre comme jamais on a vu dans une seule église du Nouveau Testament. Première procédure. L'apôtre Paul parle aux chrétiens, première procédure, premier pas. L'apôtre Paul fait quoi? Il rappelle à ces chrétiens qu'ils ne sont pas des pécheurs. Mais il rappelle à ces chrétiens que ce sont des saints. Chapitre 1, versets 1 à 4. Il se présente et il dit, vous avez été sanctifiés par vocation. Vous qui êtes sanctifiés à Corinthe. Dans la première des choses que l'apôtre Paul fait, il dit à tous ces chrétiens qui péchaient, vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Vous n'allez pas commencer à vous sanctifier parce que je vous dis d'abandonner les péchés. Non. Vous êtes saints et vous avez déjà été sanctifiés. Première étape à faire quand nous voulons emmener les gens dans la vraie sanctification. Première étape, c'est de leur dire, vous êtes saints, vous avez été sanctifiés. Deuxième étape, versets 30 et 31. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Devant ce peuple qui vivait dans le péché, il ne leur parle pas encore du péché, il ne leur parle pas encore de leurs erreurs, de désordre dans le culte, des femmes qui faisaient du bruit, qui parlaient, qui ne respectaient pas l'autorité de leur mari, des gens qui bafouaient la table du Seigneur. Beaucoup de malades s'y retrouvaient d'ailleurs à cause du fait de ne pas discerner le corps du Christ. Beaucoup de gens vivaient dans la débauche, l'adultère, l'impudicité, la fornication. L'apôtre Paul ne parle même pas de leurs péchés. Après avoir dit qu'ils sont saints et sanctifiés, l'apôtre Paul dit que la sanctification, ce n'est pas un état. La sanctification, ce n'est pas un état. La sanctification, c'est une personne. Come on. La sanctification, ce n'est pas une marche, une démarche d'abord. Ce n'est pas une procédure, ce n'est pas un style de vie, ce n'est pas un mode de vie. Non, non, non. Il dit, Christ s'est fait pour vous sagesse, rédemption, justice et sanctification. La deuxième étape d'un bon pasteur sage, d'un apôtre sage, premièrement, on dit aux chrétiens qui pêchent que ce sont des saints. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit que la sanctification n'est pas une doctrine, n'est pas un message, n'est pas une procédure. La sanctification, c'est une personne. Une personne que vous avez reçue. Une personne qui habite en vous. Une personne qui demeure en vous. Le jour où vous avez reçu Jésus, vous avez été sanctifié, vous êtes devenu saint et la sanctification en personne habite en vous. Ce n'est pas une marche, une procédure, un culte, un message, une vocation. Non, 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 non. La sanctification est une personne que vous recevez dans vos cœurs et la sanctification est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Troisième étape. Alors là, au chapitre 6, l'apôtre Paul commence maintenant à leur dire, puisque vous êtes saints, puisque le Saint-Esprit habite en vous,
Jésus habite en vous la sanctification. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Cette vie alors de péché ne vous ressemble pas. C'est ce que vous faites. Servez Dieu, glorifiez Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent à Dieu, qui n'appartiennent pas au Satan, ni aux liens, ni aux démons. Ça appartient à Dieu. C'est là maintenant qu'il commence à dire, fuyez la débauche, fuyez l'impudicité, abandonnez l'adultère. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, il parle du péché, de tous les péchés que ces Corinthiens commettaient, de tous les désordres dans lesquels ces Corinthiens vivaient, dans lesquels les Corinthiens vivaient, et ainsi de suite. Voici donc l'approche de l'apôtre Paul. Et je pense que c'est l'approche qu'on doit utiliser, serviteurs de Dieu et chrétiens de la francophonie. Ça ne sert à rien que de venir sur la chair, de vouloir bâtir un peuple qui a la culture de la crainte de Dieu en commençant à attaquer le péché. Quand vous procédez, quand vous avez comme procédure le péché, l'abandon du péché, c'est vrai, ça paraît bien, ça paraît comme être le justicier, l'homme de la vérité, la femme de la vérité, l'église de la vérité. Mais à vrai dire, vous allez bâtir des hypocrites. Vous allez bâtir des chrétiens qui ne vivent pas sous la grâce, mais qui vivent sous le légalisme et sous la loi. Parce que ce que vous faites n'est pas différent de ce que l'Ancien Testament a fait. Remarquez bien à Sinaï, Dieu n'a pas donné une prière aux Juifs. Dieu a donné 10 commandements aux Juifs. Mais remarquez, dans Luc chapitre 11, Jésus ne donne pas des 10 commandements aux chrétiens. Jésus donne une prière aux chrétiens. Le problème avec l'Ancien Testament, c'est que la loi était un pédagogue. Dieu poussait les chrétiens en leur disant ce qu'ils devaient faire et ne pas faire pour réaliser qu'avec leurs propres efforts, ils ne peuvent pas marcher dans la crainte de Dieu. Avec leurs propres efforts, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Quand vous lisez les épîtres de Paul, il explique maintenant que toutes les lois, faites, ne faites pas, faites, ne faites pas, faites, ne faites pas. 15 principes pour faire ceci, 18 principes pour faire cela. L'apôtre Paul explique que toutes ces choses-là, Dieu les avait voulues pour emmener les chrétiens à un point où ils vont amener les Juifs à un point où ils vont se cogner la tête et dire nul ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Ok? Voilà pourquoi dans les 10 commandements, il n'y avait aucune prière. C'était vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Alors pasteur, quand vous parlez de la sanctification et que votre procédure a toujours été vous ne ferez pas, vous ferez, vous ne ferez pas, vous ferez, 18 principes, 20 principes, 15 principes, 35 principes, 100 principes, vous allez emmener les gens sous la loi, vous allez emmener les gens sous le légalisme parce que ils vont rentrer dans le même état dans lequel se retrouvaient les Juifs. Ils voulaient plaire Dieu en faisant ou en ne faisant pas. Regardez maintenant comment le Nouveau Testament ou la dispensation de la grâce, Dieu procède. Dieu ne vient plus en nous disant, vous ne ferez pas, vous ferez, vous ne ferez pas, vous ferez. Dans la sanctification qui doit être enseignée autrement. Si nous ne prêchons la sanctification que pour le faire ou ne pas faire, nous tombons dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, dans Colossiens, vous êtes encore dans le tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, tu ne goûteras pas, tu ne toucheras pas. 15 principes pour fuir l'impudicité, 18 principes pour marcher contre l'adultère, 35 principes pour fuir la pornographie. Quand nous allons dans ce domaine, nous allons tout simplement sous la loi et nous allons nous cogner la tête. Voilà pourquoi dans la plupart de ces églises où on prêche contre le péché, les gens sont des hypocrites. Ils craignent Dieu devant leur pasteur. Ils craignent Dieu, ils jugent. They are judgmental people. Ils aiment juger les gens. Mais quand tu regardes leur propre vie en secret, ce sont les premiers impudiques, les premiers adultères, les premiers pornographes. Mais pour eux, ce message est devenu une arme entre leurs mains pour détruire les autres. Mais ils ne veulent pas qu'on touche à leur propre vie. Parce que pour eux, le péché, c'est d'abord l'impudicité. Et ils oublient que le mensonge est un péché, l'hypocrisie est un péché, l'égoïsme est un péché. Et toutes ces choses aussi semblables empêcheront les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Alors voici la procédure de l'apôtre Paul. En tant que sage architecte, il a dit j'ai bâti comme un sage architecte. Il est important que les pasteurs et les apôtres de cette génération de la francophonie reçoivent la maturité et la sagesse. Quand nous voulons bâtir un peuple qui marche vraiment dans la crainte de Dieu, la procédure est celle-ci. 1. L'apôtre Paul fait quoi? Il dit à ces gens, vous êtes saints. 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? La sanctification n'est pas un message, la sanctification n'est pas une démarche, la sanctification n'est pas une procédure, la sanctification est une personne. 3. Alors là, il commence à attaquer le péché. Le péché, en les amenant même au point de se dire,
À cause de ce que vous êtes. À cause de celui qui habite en vous. Ça ne vous ressemble pas, cette vie. Mettez cette vie de côté, ça ne vous ressemble pas. Alors, voilà comment nous devons procéder. Quand nous ne disons pas aux gens qu'ils sont saints, nous disons aux gens, tu as péché, tu es sale. Quand Dieu te voit, il est attristé, tu iras en enfer, tu manqueras l'enlèvement. Quand nous procédons comme ça, sans le savoir, nous montrons aux gens que la sanctification est à l'extérieur d'eux. La sainteté est un objectif, est un but à atteindre, et quelque chose pour lequel tu te bats avec humilité, sincérité pour atteindre parce que c'est hors de toi. Et pourtant non, nous ne marchons pas dans la sanctification pour être saints. Nous marchons dans la sanctification parce que nous sommes saints. Quelqu'un m'entend? Nous ne marchons pas dans la sanctification pour être saints. La Bible déclare, soyez saints, comme moi votre Dieu dit que je suis saint. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. C'était dans l'ancienne alliance. Voyez-vous, aujourd'hui, l'apôtre Paul parle à des chrétiens vivant dans le péché, mais il commence son épître de manière magistrale, aux sanctifiés, aux saints, la grâce qui vous est accordée. Je loue Dieu quand j'entends des nouvelles qui me viennent à votre sujet. Est-ce qu'il avait de quoi vraiment louer Dieu, cet homme? Ces gens vivaient dans le péché. Un prédicateur de la sainteté serait venu en train de casser directement toute cette église parce que vous me faites honte. Mais il dit, si j'attaque le péché, je les ramène sous la loi parce que nous sommes de la dispensation de la grâce. Je veux les rappeler qu'ils sont devenus. Ce sont des saints. La sanctification n'est pas hors de toi. La sanctification est en toi. La sanctification n'est pas une démarche à suivre d'abord. Non, la sanctification est l'expression naturelle de ce que tu es déjà. Tu ne te sanctifies pas pour devenir saint. Tu te sanctifies parce que tu es saint. Je ne parle pas français pour être appelé francophone. Je parle français parce que je suis francophone. Quelqu'un me comprend? Je m'habille comme je suis pour ne pas qu'on dise que je suis un homme. Je m'habille comme je m'habille parce que je suis un homme. Donc la sanctification ne doit pas être prêchée aux gens comme les amenant à se dire la sanctification est hors de toi. Non, la sanctification est ce que tu es. Tu es déjà saint. Parce que la plupart des messages finissent à la fin à montrer les chrétiens qui sont dans la culpabilité, ce sont des pécheurs, ils doivent... Non. Les chrétiens sont des saints. Les chrétiens sont saints. Deuxième chose que l'apôtre Paul a fait, il a dit, écoutez-moi, la sanctification n'est pas une prédication, n'est pas une doctrine, n'est pas un culte de sanctification, non. La sanctification est une personne. Est une personne qui habite en vous. Et prophète Joël, qu'est-ce que tu nous dis ce matin? Dans la sanctification, ce n'est pas un message. Ce n'est pas un message d'abord. Non et non et non. 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. L'apôtre Paul dit, Christ s'est fait sanctification. Donc, avant de vous battre, voilà pourquoi l'apôtre Paul, avant de les emmener à abandonner certaines choses, il dit non, vous n'allez pas abandonner cela de vous-même. 1, vous êtes saint. 2, la sanctification là, elle habite en vous. Parce que la sanctification est une personne qui s'appelle Jésus. Jésus s'est déjà fait sanctification pour vous. Quand vous le recevez, 1, vous êtes saint. 2, lui-même, la sanctification personnifiée habite en vous. 3, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Fuyez l'impudicité, fuyez la débauche, abandonnez ces choses. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Le temple de Dieu est saint. Pourquoi mélangez-vous ceci, cela? Voilà la meilleure procédure pour bâtir un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, mes chers frères et sœurs de la francophonie. Ce n'est pas d'aller droit vers le péché et leur dire faites ou ne faites pas. Parce que croyez-moi, ils vont se comporter comme Israël dans l'ancienne alliance. Ils vont être sincères, voulant plaire à Dieu, mais ils vont se cogner la tête. Parce que personne ne peut craindre Dieu de lui-même. Personne ne peut obéir à Dieu de lui-même. Personne ne peut aimer Dieu de lui-même. Personne ne peut servir Dieu de lui-même. Quand tu dis, tu dois aimer Dieu, l'amour pour Dieu, mes frères et sœurs, on n'a plus d'amour pour Dieu dans l'église. C'est bien bon de le dire, mais il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui crée l'amour dans nos cœurs. Voyez-vous, je l'ai pour vous peut-être dans Romains. Oh, glory. Glory. Oh, glory. Glory.
Dis à ton voisin, Jésus est ma sanctification. La sanctification n'est pas un message d'abord. La sanctification n'a rien à voir avec une prédication. La sanctification n'a rien à voir avec un mandat que quelqu'un aurait reçu. La sanctification n'a rien à voir avec un séminaire, le thème d'un séminaire. Never. La sanctification est d'abord une personne. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui sont animés de très bonne volonté, mais des fois c'est l'esprit de sagesse qui nous manque. Animés de beaucoup de bonne volonté. Animés de beaucoup de bonne volonté. Mais à la fin, on se rend compte qu'on n'arrive pas à aimer Dieu, à plaire Dieu, à craindre Dieu, parce que nous cherchons la force dans les principes qu'on nous prêche, nous cherchons la force dans les lois qu'on établit, nous cherchons la force dans les séries de messages qu'on nous prêche. Voici donc la meilleure manière de procéder. Lorsqu'on veut emmener les chrétiens à poser un acte, nous devons leur montrer que cet acte n'est pas posé par eux-mêmes. Ils ont reçu une vie en eux qui les permet de porter du fruit digne de la repentance. C'est ainsi que nous croyons au message de la grâce. Parce que le message de la grâce emmène les chrétiens à faire des choses pour plaire à Dieu. Mais ils ont ce Dieu-là qui doit plaire en eux. Et c'est par son Fils et c'est par son Esprit qui sont maintenant capables, même en posant des œuvres, mais savent qu'en posant des œuvres, la force ne me vient pas de moi, elle me vient de celui qui habite déjà en moi et qui m'en rend capable. Donc je clôture en disant ceci. La bonne volonté nous a toujours animés quand nous parlons de la sanctification. Mais généralement, ce n'est pas avec une sagesse apostolique. Parce que quand on veut bâtir un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, on ne procède pas ainsi. La preuve, remarquez bien toutes ces églises où on m'attelle sur la crainte de Dieu. De cette manière-là, les leaders sont des hypocrites, leurs femmes sont des hypocrites, les chrétiens eux-mêmes sont des hypocrites. Et ils prennent la crainte de Dieu comme étant un badge, une étiquette. Ils deviennent des pharisiens. Les autres sont des sales. Moi je jeûne, moi je fais. Un peu comme de l'histoire du pharisien et du républicain. Voyez-vous? La sanctification ne doit pas être prêchée ainsi. Sinon, nous sommes en train de créer des hypocrites dans l'église. Et nous-mêmes, nous vivons dans la culpabilité. C'est là que tu vas voir les chrétiens. Si tu es venu en retard au culte, Jésus revient, tu vas rater l'enlèvement. Ça, c'est, excusez-moi, c'est vraiment absurde. C'est absurde, c'est ridicule. Et à la fin, ce sont des bêtises. Voyez-vous? Vous n'allez pas me dire à moi, j'ai craint Dieu pendant 50 ans. Et le jour de l'enlèvement, j'ai péché et j'ai oublié de confesser le péché. Pardon, j'ai menti. Je ne me rendais pas compte, j'ai menti. Et en fait, ou bien je n'ai pas reporté un fait comme il se devait. Donc je n'ai pas dit la vérité. Et Jésus vient et je vais rester. Non, pas du tout. Même pas du tout. Voilà pourquoi arrêtez de faire porter aux chrétiens des jougs. Hein? Les chrétiens ont des jougs, donc un peu, le sang de Jésus, un peu, le sang de l'agneau. Et j'ai peur. Si Jésus revient aujourd'hui, je ne sais pas aller. Et toute leur vie, ils ne vivent que pour se repentir. Ils ne vivent que pour demander pardon. Ils ne vivent que pour demander le sang de Jésus. Alors que la Bible déclare, la Bible ne dit jamais quand vous priez de demander le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, je vais le lire pour vous. La prière de l'invocation du sang pour te laver après avoir demandé pardon n'existe pas dans la Bible. Je vais vous lire ce que les apôtres ont établi. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Il y a des gens, nous allons demander pardon à Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Yahweh, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Seigneur. On va maintenant invoquer le sang de Jésus, invoquer le sang, parce que si tu n'invoques pas le sang, Dieu ne te purifiera pas, Dieu ne te lavera pas, Dieu n'effacera pas ton péché. Je crois que nous avons mis beaucoup de jours dans la tête des chrétiens et les chrétiens vivent dans une culpabilité. Tous les jours, ils marchent avec des bidons et des flux de sang de Jésus. Un peu, le sang de Jésus. Un peu, le sang de Jésus. Un peu, le sang de Jésus. Écoutez ce que la Bible déclare. Mais si nous marchons dans la lumière, en Christ, dans la parole, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Glory, 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 glory.
Quand je marche en communion avec Dieu, le sang de Jésus me purifie. Quand je marche en communion avec mon frère, avec ma soeur, le sang de Jésus me purifie. Je n'ai pas besoin d'invoquer le sang ou de demander le sang. Quand je suis en communion avec lui, parce qu'il est lumière, en communion avec les saints, qu'est-ce qui se passe? Gloire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus nous purifie. Vous voyez un peu? Le sang de Jésus nous lave. Alors arrêtez de traumatiser les chrétiens. Arrêtez de faire souffrir les chrétiens. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Dans la grâce, on peut dire aux chrétiens, faites et ne faites pas. On peut les emmener dans 1 Corinthiens 6 seulement, si on les a emmenés dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 4. Si on les a fait traverser de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 et 31, alors là, on a le droit légal d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je clôture en disant, la meilleure procédure pour aider les chrétiens à abandonner facilement des choses, c'est en cela. Le pasteur Benny Hinn raconte un témoignage. Il était avec David Duplessis et il a posé la question à David Duplessis. Il a dit, David Duplessis, tu es l'un des grands-pères du père du réveil. Et il dit à David Duplessis, il dit qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Alors ils ont longé un couloir et puis David Duplessis, avant d'entrer dans sa chambre d'hôtel, il a pris Benny Hinn, il a cogné contre le mur. Il a dit à Benny Hinn, tu n'as rien à faire pour faire la volonté de Dieu. Tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. C'est lui qui fera toutes choses, toi tu ne feras rien. Et il entre dans sa chambre, il allait dormir. Comment un homme de Dieu qui a autant d'expérience marcher avec Dieu peut donner une telle réponse? Il dit, comment marcher de la volonté de Dieu? Il faut craindre Dieu. Non, il a dit, tu n'as rien à faire. C'est lui qui va tout faire au travers de toi. Le jour où j'ai suivi ce message, quelques jours après, j'ai aidé un frère qui est aujourd'hui à Pointe-Noire, au Congo-Brazza, qui vivait dans la masturbation. Il se masturbait comme pas possible. Il a dit, prophète, j'ai tout fait. J'ai lu des livres. J'ai eu des prières. Rien n'a changé. Je lui ai dit, mon frère, toi, tu n'as pas abandonné la masturbation. C'est Jésus en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui abandonnera la masturbation au travers de toi. Et j'ai fait avec lui cette prière. J'ai dit, répète après moi cette prière et dis avec moi, Seigneur Jésus, je vis de la masturbation, je vis de la masturbation. Mais ce soir, je n'ai pas de force. Je n'ai plus de force pour abandonner la sanctification. Je n'ai plus de force, il a répété. Il dit, toi qui habites en moi, dégoûte la masturbation au travers de moi. Dégoûte la masturbation au travers de moi. Éloigne la masturbation au travers de moi. Éloigne la masturbation au travers de moi. Et quand on a fini de prier, jusqu'à ce jour, il est à Pointe-Noire. C'est aussi l'un de mes fils aujourd'hui. Là, il y a même une église qu'il a commencé. Il m'a dit, Daddy, depuis ce jour-là, je n'ai pas fui la sanctification. La sanctification m'a fui. Je parlais avec une femme, servante de Dieu, qui chantait, qui a épousé un serviteur de Dieu, responsable d'une chorale. Et ce responsable de la chorale battait cette femme. Il battait cette femme comme pas possible. Elle était enceinte et je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, mon mari ne sait pas que je suis enceinte, mais prophète, je vais avorter parce que je ne peux pas avoir un autre enfant avec cet homme. Cet homme me tabasse, il me frappe, il m'humilie devant tout le monde. Je ne peux même pas, je n'aime même plus cet homme. Je ne l'aime plus, je le déteste, je le dégoûte. Il me frappe même devant les travailleurs. Je ne sais même plus comment procéder. Et je dis à cette femme, j'ai dit, c'est vrai, tu es cet homme, tu n'aimes plus cet homme, mais je vais t'aider à pouvoir prier. Alors répète après moi cette prière. Je dis Seigneur Jésus. Elle dit, Seigneur Jésus, je hais mon mari. Je hais mon mari. Je déteste mon mari. Je déteste mon mari. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Je vais avorter. Je vais avorter. Seigneur, je le hais. Elle a répété, Seigneur, je le hais. Et elle pleurait. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu l'aimes. Elle a dit, Seigneur, toi tu l'aimes. J'ai dit, alors aime mon mari au travers de moi. Elle a dit, aime mon mari au travers de moi. Pardonne à mon mari au travers de moi. Pardonne à mon mari au travers de moi. Elle pleurait de toutes ses forces. Et vous savez quoi? Quand on a dit Amen, je lui ai déposé une invitation. C'est le pasteur Kondo Akondo, qui est ici chez nous à Kinshasa, l'un des professeurs en missiologie, un prédicateur qui parle beaucoup de la délivrance dans les églises protestantes et baptistes. Et c'était une réunion de couple, il parlait de la communication. Et je l'ai vu, je chantais la chorale à cette époque. Et je l'ai vu avec son mari. Et elle était en train de pleurer avec son mari. Elle pleurait et sa main était sous la table, tenant la main de son mari. Et ils étaient en train de prier. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours mariés et ils ont des enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es incapable d'aimer.
Dieu. On peut te prêcher tous les messages sur tu dois aimer Dieu. Comment on crée l'amour pour Dieu? Comment on fabrique l'amour pour Dieu? Comment on invente l'amour pour Dieu? Non. C'est par le Saint-Esprit que nous avons l'amour. Craindre Dieu, craindre, non. C'est par le Dieu saint, sanctification en toi, qui peut te permettre de marcher dans la crainte de Dieu. Soyez sincères envers moi. Les principes, vous en connaissez. Les lois, vous en connaissez. Les livres, vous en connaissez. Livres pour abandonner la masturbation, pour abandonner le péché. On vous prêche tous les messages. Mais sincèrement, vous prêchez même cela. Mais sincèrement, au-delà des regards des hommes, vous vous battez avec des choses que vous n'arrivez pas à laisser de vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas les laisser. C'est Jésus qui habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est la sanctification personnifiée que Jésus qui habite en toi qui te permettra alors de marcher dans la sanctification. Chers prédicateurs, avant d'aller dans 1 Corinthiens 6 et leur dire, fuyez, abandonnez, la meilleure procédure, c'est de leur dire, vous êtes déjà saints. Deuxièmement, la sanctification habite en vous. Et troisièmement, à cause de ça, laissez le péché. Ça ne vous ressemble pas. C'est comme ça que les gens vont abandonner les péchés. Personne ne peut craindre un style de vie qui plaise à Dieu de sa propre force, non. Mais la force vient de Dieu. Et la prophétie était vraie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des choses que je n'ai pas abandonnées, mais qui m'ont fui. Pas parce que j'ai lu un livre, mais parce que j'ai dit non, ça ne me ressemble pas. Ma nature n'est pas compatible à ces choses. Jésus habite en moi. Le Père habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Je ne laisserai pas ces choses. Et ces choses m'ont fui avant que je ne puisse les fuir. Mes frères et sœurs, voici mon étude biblique de ce matin. Prédicateur de la sanctification. Chrétien parlant de la sanctification. C'est vrai, c'est bien. C'est animé de bonne volonté. Mais des fois, c'est l'esprit de sagesse qui nous manque. Et quand nous parlons directement en attaquant le péché, en prêchant Corinthiens, nous allons créer des hypocrites. Nous allons créer des personnes vivant avec des masques, mais qui ne craignent pas vraiment Dieu. Mais quand on les révèle qu'ils sont en Jésus, les acquis de la nouvelle naissance, ce que Jésus est en eux et qu'il est capable de faire au travers d'eux, alors là, c'est très facile. Les œuvres de la nouvelle alliance ne sont pas des actions pour nous mener à une sainteté. Non. La sanctification, même dans l'Ancien Testament, n'a rien à voir avec le fait d'abandonner le péché. Ça a d'abord un lien direct avec le fait de pouvoir être mis à part pour Dieu. J'ai fini mon étude biblique. Vous avez été bénis ce matin. Partagez ce message. Identifiez tous les amis possibles que vous connaissez qui se battent avec des péchés ou bien qui prêchent la sanctification et aidez-le avec la lumière de la parole de Dieu, la procédure de l'apôtre Paul aux Corinthiens, de trouver la sagesse de Dieu pour bâtir un peuple qui n'est pas seulement sauvé, mais qui vit dans la crainte de Dieu en sachant qui ils sont et qui est à l'intérieur d'eux. Merci beaucoup. Partagez la vidéo à tous vos amis. Coupez la vidéo, téléchargez-la et partagez-la à des amis si vous le voulez. Mais la procédure est la procédure la plus sage et celle qui est apostolique et celle qui produit vraiment des fruits et des fruits qui demeurent a toujours été la même. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. Et pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Love you. Et pour tous ceux qui sont connectés à la porte des cieux et qui savent que nous déménageons, vous pouvez, s'il vous plaît, contribuer. Vous voyez ce genre de message? Si j'ai une grande plateforme, on peut faire des choses, faire des séminaires, des conférences pour aider l'église corps de Christ par rapport à ces choses. Mais j'ai besoin de vous maintenant. S'il vous plaît, allez sur le site internet www.bâtisseur.net. Envoyez votre contribution, 1000 euros, 500 euros, 50 euros, 5 euros, 10 euros, 200 euros, 300 euros. Prophète, tu m'as toujours béni et j'aimerais que ton ministère trouve une grande plateforme pour te permettre de nous bénir sur le plan international. Aidez-moi maintenant à pouvoir, love you all, Maman Claude, love you, Franck mon fils, love you, tout le monde. Envoyez votre sémence maintenant, votre offrande maintenant sur www.bâtisseur.net. Bâtisseur sans S à la fin et sans accent circonflexe. Je vous aime et vous bénis tous au nom de Jésus. Amen.